je vous ai aimé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis dans le Seigneur, si nous faisons un récapitulatif à partir du 4e dimanche jusqu'à aujourd'hui, on peut constater que le 4e dimanche de Pâques, c'est l'évangile parlait de l'évangile du bon pasteur, du bon berger qui protège ses brebis en tout temps et quelles que soient les circonstances. Et le 5e dimanche de Pâques, il s'agissait d'un appel à l'unité, car ce récit de l'évangile de Jean nous faisait la description de l'image de la vigne comme une nécessité absolue d'être soudée, rattachée au Christ, comme le Christ et son Père. Et aujourd'hui, 6e dimanche de Pâques, Jésus nous dit la base de cette relation est amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres. Et ce n'est pas pour rien, ce terme a été cité près de 10 fois dans l'évangile de Jean 15, 1 à 8, aujourd'hui, 6e dimanche de Pâques, anticipé. 4 fois, le mot amour a été cité, a été prononcé dans ce texte. Et le verbe aimer 6 fois, et ça fait 10 fois. Oui, chers amis, dans le Seigneur, vous qui êtes à la cathédrale en ce moment, et celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, Dieu nous dit ce soir, aimez-vous les uns les autres. Et si l'amour mutuel existait de manière sincère, réelle, il n'y aurait pas eu d'insultes, de moqueries, d'humiliation, de mépris, de violence sur toutes les formes. Oui, il n'y aurait jamais eu de haine et de guerre dans notre société, à travers le monde. Malheureusement, ces genres de situations provoquent ce qu'on appelle le mal-être et parfois le pire, le suicide. Et je profite de cette occasion pour vous dire que à travers notre société, à travers nos établissements scolaires en France, il y a un fléau qui est en train de se développer, ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. N'est-ce pas le reflet de notre société? Puisqu'on dit souvent que l'homme est le produit de son milieu. C'est-à-dire, peut-être que nos jeunes sont en train de reproduire ceux qui sont en train de vivre dans leur environnement, peut-être physique et même numérique. Et qu'est-ce qu'on entend par harcèlement, et plus particulièrement harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire est le fait où un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire même violents. Tu es moche, tu es nul, tu es gros. Ce sont ces genres de propos que l'on retrouve dans notre société. Et tout ça, c'est parce que amour mutuel n'existe pas, n'existe plus.
harcèlement a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant. Et malheureusement, les gens utilisent les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, pardon. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une bonne chose dans la mesure où l'on fasse de bonnes utilisations. C'est comment on utilise les réseaux sociaux. Beaucoup de gens l'utilisent pour insulter, pour harceler les gens. C'est ça. Chaque personne, chaque appartement, maison, il y a des couteaux là-bas. Mais on utilise les couteaux non pas pour donner des coups de couteau aux gens, mais c'est pour faire à manger, par exemple. C'est l'utilisation de ce qu'on fait. Et lorsqu'on est dans de cette situation, il faut toujours utiliser le dialogue, la rhétorique, afin que le bourreau prenne conscience que ce n'est pas une bonne chose. Et le plus souvent, quand ça se passe, par exemple, entre deux élèves, eh bien, c'est bien d'utiliser le raisonnement, la rhétorique, de dire, est-ce que vous avez un frère? Oui, j'ai un frère. Est-ce que vous accepteriez que si quelqu'un me disait n'importe quoi? Ah non, 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 non. Eh bien, c'est ça. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Si ce réflexe de se mettre à la place des autres existait, il n'y aurait pas eu ce genre de choses. Oui, si vous êtes victime de harcèlement, discrimination, parlez-en, et il ne faut pas se laisser faire, mais sans violence, parce que la violence nous mène nulle part. Oui, chers amis dans le Seigneur, Dieu fait un appel, nous appelle à la raison et au bon sens. Arrêtez vos hypocrisies avec de faux discours, mais commencez plutôt à poser de bonnes actions. C'est ce qu'on disait la dernière fois, dimanche dernier. Comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on n'a jamais vu sans commencer par aimer celui ou celle que vous côtoyez tous les jours, votre voisin, votre collègue, votre prochain de vous? Vous n'allez jamais voir, pendant que vous vivez sur cette terre, vous n'allez jamais voir Dieu face à face. Ah, c'est Dieu, ah oui. Non, vous allez voir, on voit Dieu chaque jour à travers nos frères et sœurs. Et combien de fois nous humilions Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et chaque fois que vous faites quelque chose, soit de bon ou de mauvais, eh bien, c'est à Dieu qu'on le fait. Oui, si vous aimez comme moi, vous allez découvrir une joie incroyable. Et en prenant l'exemple de ce que j'ai pu réaliser quand j'étais sur cette terre, mais qu'est-ce que Jésus faisait? C'est défendre les faibles, soulager, bénir, guérir les malades. Et tout cela se fait sans pourtant punir les méchants.
parce que Dieu n'est pas là pour punir, mais Dieu est là pour nous aider à mieux vivre, à nous comprendre, à se comprendre. Oui, parce qu'il est pur amour. Dieu fait appel à notre responsabilité en propageant cette bonne nouvelle d'amour à l'instar des apôtres. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres pour notre Père et du Fils et du Saint-Esprit.